Nous allons voir dans ce tutoriel comment enregistrer ou attribuer des réductions à un élève. Avant de le faire, vérifiez d'abord que vous avez défini des catégories de réduction. Et avant de définir des catégories de réduction, vous devez vous assurer que vous avez déjà dans le logiciel des catégories de recettes. Pour ce qui est de définir des catégories de réduction, vous viendrez tout simplement dans Paramètres, vous cliquez ici sur Catégorie réduction et là vous pouvez ajouter de nouvelles catégories. Quoi qu'il en soit, il y a un lien dans la description qui vous montre comment faire. Maintenant, voyons les deux options qui se présentent à vous pour affecter une réduction à un élève. Première option, vous allez afficher la liste des élèves. Vous pouvez d'ailleurs filtrer cette liste si vous souhaitez travailler pour une classe en particulier. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche pour retrouver un élève en particulier. Lorsque vous avez fait ça, vous allez donc venir ici, cliquer sur réduction. Il va vous amener sur une page d'attribution ou d'affectation des réductions à l'élève que vous avez choisi. Ici, vous pouvez maintenant sélectionner la catégorie de réduction que vous souhaitez accorder. Ça peut être famille nombreuse, ça peut être paiement anticipé, ça peut être une autre catégorie que vous avez créée. Ensuite, ici, vous allez définir le type de recette pour lequel vous souhaitez accorder des réductions. Parce que lorsqu'on accorde une réduction, ça va être par rapport à un revenu, une recette en particulier. Est-ce que c'est l'inscription? Est-ce que c'est la pension? Est-ce que c'est les frais scolaires? Ou est-ce que c'est la cantine? Ou c'est autre chose? Donc vous choisissez ici. Maintenant, si la catégorie de recettes pour laquelle vous accordez des réductions a des tranches, peut-être que la pension scolaire se paye en plusieurs tranches, vous pouvez choisir d'accorder votre réduction sur une tranche en particulier. Vous faites le choix ici. Ensuite, vous mettrez le montant, par exemple 1000 francs ou même 500. Voilà. Ensuite, je vais cliquer ici sur enregistrer. Quand vous avez enregistré, la réduction dorénavant va être prise en compte dans le suivi des engagements de l'élève en question. Donc les 500 qu'on vient d'attribuer, c'était pour l'élève Ali Danyogo. Si je clique ici, je vais donc voir le détail de la réduction que j'ai accordée. Donc on a le montant, on a l'élève, on a la tranche de paiement concernée, on a la catégorie de réduction, on a la date à laquelle ça a été d'ailleurs attribué. Si maintenant vous venez sur la page de détail de cet élève-là, vous cliquez là, vous allez voir que dans la partie finance pour cet élève-là, eh bien la réduction en question sera dorénavant prise en compte. Vous voyez, on a maintenant dans la colonne réduction ce montant et ça va être pris en compte dans le suivi, n'est-ce pas, des paiements relatifs à cet élève. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, pour attribuer une réduction, vous venez directement sur la partie finance. Ensuite, vous allez choisir ici réduction accordée. Donc vous cliquez là et vous allez venir ici cliquer sur nouvelle réduction. Ensuite, vous allez donc choisir l'élève qui va être bénéficiaire. Vous voyez qu'on se retrouve un peu sur l'écran. Un écran tout à fait identique à celui que nous avions tout à l'heure. Vous sélectionnez donc le cycle par exemple. Vous allez sélectionner ensuite la classe de l'élève. Ensuite, vous pouvez, bon ici il n'y a pas d'élève dans cette classe, je vais aller en CP. Vous sélectionnez donc l'élève en question et puis maintenant vous pouvez attribuer votre réduction. Donc voilà ce que je souhaitais vous montrer pour ce qui est d'affecter des réductions à des élèves pour que vous soyez à même de le faire aisément dans votre utilisation du logiciel de gestion scolaire ScholApp.